Monsieur Ye Yakekami, en plus du détournement des deniers publics, il vous était également reproché les faits d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Oui, Monsieur le Président. Donc, il vous est reproché de vous être enrichi en vous servant des deniers publics et des montants encore non déterminés, issus de plusieurs retraits effectués sur le compte dénommé renforcement protection sociale, Massen, et initialement destiné notamment à l'acquisition de vivres au profit des déplacés internes. Et en outre, en plus de ça, il vous est reproché également des faits de blanchiment de capitaux. C'est spécifiquement d'avoir réinjecté dans le circuit économique des sommes d'argent d'un montant totalement encore déterminé provenant du détournement des deniers publics par l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers dans le but d'en déguiser l'origine frauduleuse. Voilà ce qui vous était reproché également. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Non, Monsieur le Président, je ne reconnais pas ces faits. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il vous a reproché donc, cet enrichissement illicite et aussi le blanchiment des capitaux? Bon, au sujet de l'enrichissement illicite, c'est notamment concernant le chèque de 8 millions et le chèque de 2 millions qui ont servi à l'utilisation à la rétribution des membres du groupe de travail pour l'élaboration du RAP. Et concernant le blanchiment des capitaux, l'acquisition de mes biens repose exclusivement sur mes prêts bancaires, mes revenus locatifs et mes consultations. D'accord. Et non sur des deniers publics. Ok. Effectivement, vous avez produit des documents faisant état de votre patrimoine. Vous avez pu justifier que ce que vous avez investi provient de vos fonds propres. Oui. Mais nous voulons avoir quelques explications sur les documents qui nous ont été produits. Oui, je vais commencer d'abord par les prêts. Oui. Les prêts, il y a au moins des prêts, 4 prêts que vous avez pris. Oui. Ordinaires, les prêts ordinaires d'abord. Oui. Voilà. Ces prêts se sont chevauchés. Oui. Et je constatais également sur les plans d'amortissement que c'est marqué annulé. Les tableaux d'amortissement. Oui, les plans d'amortissement que vous nous avez produits dans le document, c'est mentionné annulé. Sur les prêts ordinaires, c'est dit annulé. Oui, ça veut dire que c'est des prêts qui ont été, c'est pas annulé, ça a été exécuté. C'est des documents édités par ma banque. Les tableaux d'amortissement sont des documents que j'ai sollicités auprès de ma banque. Je sais, mais s'ils mettent annulé, ça veut dire que ça a été exécuté intégralement. Oui, oui. D'accord, mais moi je constatais que... Ça c'est selon ma compréhension, parce que peut-être le banquier pourra dire autre information. Non, pas le banquier. Moi je souhaite de vous que vous nous expliquiez déjà pourquoi c'est mis annulé. Oui. Parce que je constate que les prêts là, vous les avez pris de façon chevauchée. Oui. Ça veut dire que vous prenez un prêt de 83 mois. Oui. Et dans ces 83 mois là, vous prenez un autre prêt. Ah, ok. Et après, avant d'avoir exécuté donc, ce plan d'amortissement, vous prenez un autre prêt. Oui. Je voudrais que vous m'expliquiez comment est-ce que ça se fait comme ça. Quand je suis sorti de l'école de formation, j'ai pris un prêt dont je ne me rappelle pas exactement. Et au fur et à mesure, en 2016, avec le fonds commun qu'on bénéficiait, le prêt que j'avais contracté était en cours et je suis allé amortir ça pour contracter un autre prêt sur le premier prêt. Et ainsi de suite. Ce dont je me rappelle très bien, c'est que c'est en 2023, quand je voudrais construire la villa sur le terrain de Bagassi, je suis allé à la banque et j'avais déjà un prêt en cours sur mon salaire et un prêt en cours sur mon fonds commun. Donc j'ai demandé un nouveau prêt, ce qui a fait que sur les tableaux d'amortissement, le nouveau prêt vient amortir le reliquat du prêt précédent avant qu'on me débloque le reste du montant. Et sur le fonds commun, je pense que ce qui me restait était 12 700 que j'ai eu en 2023, notamment le 6 juin. Et sur le salaire, ça fait 9 700 000. Les deux réunis ne me permettaient pas, ça ne me permettait pas de pouvoir
terminer les travaux. Donc, j'ai hypothéqué un terrain et j'ai pris un autre prêt à ACEP pour compléter les travaux. D'accord. Et le prêt à ACEP, c'est le prêt hypothéqué là. L'hypothèque là, c'est annuel. D'accord. Ça veut dire que, et comment je fais pour rembourser l'hypothèque? Puisque les deux autres prêts sur le salaire et sur le fonds commun sont remboursés trimestriellement pour ce qui est le fonds commun et mensuellement pour ce qui est du salaire. Maintenant, l'hypothèque, comment je fais pour rembourser? C'est à travers mes revenus locatifs que j'utilise pour rembourser mensuellement. D'accord. Donc suivant vos explications, je comprends que vous avez appliqué la technique de rachat de prêt pour repositionner un autre prêt immédiatement. Mais sur votre document, vous avez cumulé ces prêts-là. Vous avez mis que vous avez pris un prêt en 2019 et vous avez mis le montant de ces prêts-là pour après maintenant nous faire ressortir le point sur l'ensemble de ces prêts, ce qui vous a donné donc un montant. Ce qui vous a donné un montant de 152 674 410. En fait, j'ai fait l'addition de l'ensemble de tout ce qui concerne prêts, salaire et prêts salaire. Vous comprenez que ce n'est pas possible? Bon, peut-être que l'addition a été mal faite. Parce vous comprenez que quand vous rachetez un prêt, vous repositionnez un autre prêt, vous ne pouvez pas prendre l'intégralité du montant de ce prêt pour faire ressortir dans votre document comme un prêt qui a été exécuté jusqu'au bout. Donc, ce faisant, vous avez fait ça avec vos prêts ordinaires et avec les prêts communs garantis, de telle sorte que l'intégralité de ces montants-là sont ressortis et vous ont donné le montant de 152 millions, ce qui n'est pas exact. Bon, ça peut être une erreur d'addition. Sinon, j'ai pris l'ensemble des tableaux d'amortissement, j'ai additionné les prêts. Et je ne sais pas si le tableau que vous tenez, il y a également les hypothèques là-dedans. Oui, il y a bien des hypothèques, mais lorsque vous les rachetez, ces montants-là n'existent plus. Vous repositionnez un nouveau prêt. Oui, par exemple. Et c'est ce montant qui doit être comptabilisé. Exact. Donc, par exemple, en 2023, je pense que l'addition a concerné les 12 700 environ. Plus, je n'ai pas tenu compte. Bon, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Il y a une erreur on retient que ce montant-là, c'est un montant qui a été gonflé. Ce n'est pas un montant réel. Si ce n'était pas mon intention, sinon peut-être c'est une erreur d'addition. D'accord. Vous ne pouvez pas additionner quelque chose que vous avez annulé. Vous effacez le premier prêt et vous repositionnez un second prêt. Et vous prenez le premier prêt que vous avez effacé, vous additionnez au second prêt. En fait, c'est les montants que j'ai effectivement perçus que j'ai additionnés. Non, mais vous les avez perçus, mais vous ne les avez pas intégralement exécutés. Puisqu'à un moment donné, vous avez effacé ça. Non, puisque mais, par exemple, si je prends un prêt de 7 millions et qu'avant remboursement final des 7 millions, il restait 2 millions, je viens pour contracter un nouveau prêt. C'est-à-dire qu'un nouveau prêt de 7 millions, on déduit les 2 millions, donc il reste 5 millions. Donc moi, j'ai pris les premiers 7 millions, plus les 5 millions, ça fait 12 millions. Ce n'est pas comme ça que vous avez fait, M. Yé. Vous avez comptabilisé le montant des prêts, puisque vous avez fourni les plans d'amortissement. On a pu les comptabiliser. Vous avez pris les montants des 4 prêts-là que vous avez comptabilisés. Et vous avez pris les prêts sur fonds commun également, que vous avez comptabilisés pour nous sortir un montant de 152 674 410. Bon, ça peut être une erreur d'addition de ma part. Sinon, ce n'était pas intentionnel. On va passer là-dessus. Dans le document également, vous avez produit des contrats, des marchés d'entreprise dans lesquels vous dites que vous êtes consultant. Oui. Vous êtes consultant ou actionnaire? Non, je suis consultant. En fait, au début, puisque mes premières consultations ont débuté en 2014, où j'étais consultant individuel, là-bas il y a le contrat, mais après ça, lorsque je suis approché pour une prestation intellectuelle et que je n'ai pas de cabinet, je sous-traite avec un cabinet et le cabinet prend en charge une partie des charges et moi également à la fin, je prends mes honoraires. D'accord. Vous avez également pris les marchés de ces entreprises-là
les références de différents contrat. marchés de ces entreprises Oui. que vous avez mis dans votre document, Oui, voilà, pour tirer donc un montant cumulé. oui. Alors que vous êtes consultant, ce qui aurait pu ressortir dans un document qui fait état de votre patrimoine, c'est les frais de consultation qui vous ont été payés par ces entreprises, puisque vous intervenez en tant que consultant. Oui, j'ai additionné l'ensemble des montants des marchés auxquels j'ai participé et des consultations, mais je n'ai pas déduit la partie qui me revenait. Mais j'ai des contrats avec les entreprises qui me cèdent une partie, soit 40% du montant du marché, ou 30% ou 50%. Ce qui nous aurait intéressé, c'est la partie qui vous revenait. Ok. Voilà, comme vous êtes consultant, Oui. vous pouvez nous produire des documents qui attestent que vous avez été payé après consultation de tel montant. Donc, les montants de ces marchés-là, Oui. sont des montants qui appartiennent à ces entreprises au sein desquelles vous êtes consultant. Oui. Donc, ces montants ne peuvent pas être pris en compte dans l'état de votre patrimoine. Mais en fait, C'est juste ce que je veux vous relever. ok, Voilà, donc vous devrez revoir ça aussi. ok. En plus, il y a concernant l'hôtel-restaurant Le Petit Baobab, Oui, c'est l'hôtel qui se trouve à Boromo. oui, c'est une auberge à C'est Borobo. D'accord, c'est l'auberge. Voilà. Je voudrais que vous m'expliquiez, ça fonctionne sous quelle forme? C'est une SA, une SARL ou une entreprise personnelle? Non, ce n'est pas une entreprise personnelle, c'est une SARL. C'est une SARL. Puisque c'est comme si je suis actionnaire là-bas. Et moi, je reçois un revenu, un revenu locatif. C'est comme si la société, la SARL, avait loué. Si c'est une SARL, Voilà. vous êtes donc actionnaire. Voilà. Si vous êtes actionnaire, c'est plutôt des dividendes que vous devez recevoir. Oui, Voilà. Donc si vous recevez des dividendes, je vois que vous avez cumulé le chiffre d'affaires de l'hôtel, de l'auberge, oui, et pour nous produire comme faisant état de votre patrimoine. oui, Alors que vous recevez des dividendes. oui. Donc, J'ai précisé c'est pas totalement vrai. J'ai précisé le montant mensuel que je reçois. Ça ne ressort pas dans le document. Au C'est niveau le de- chiffre au- d'affaires au que niveau- vous avez bien voulu déclarer que c'était des montants de 300, J'ai déclaré le chiffre d'affaires. 361 558 000 francs Exact. les 5 années. Oui, oui. Voilà, sur 5 années de fonctionnement. Oui. Oui. Ah, son avocat n'est pas là. Il ne nous a pas dit. D'accord, merci. Monsieur Yé, vous aurez dû nous dire que votre avocat n'était pas là pour que on n'entame pas, parce que voilà, il pourra remettre en cause ce que nous avons dit. Donc on va suspendre. Ok, Lorsqu'il va venir, on va reprendre en sa présence. ok. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier. Je n'avais pas fait attention.